pornographie est faire ou produire des œuvres obscènes en public. Elle consiste surtout à prendre le rapport sexuel avec passion, le mettre sur la toile. Or, en réalité cela devrait rester en cachette, et plus autorisé que dans le mariage selon Dieu. La question sur les méfaits de regarder ces films bourre scientifiquement les résultats de plusieurs chercheurs psychiques et neurologues qui, depuis la nuit de temps, leurs travaux n'ont jamais abouti à un parachèvement concret. Par ailleurs, ils nous fournissent le chemin rudimentaire allant au sens de prouver que, nombre de personnes qui regardent moyennement ces films 3 à 4 heures par semaine, ont un raisonnement D d'un penché qu'au sexe. Cependant, d'autres affirment même que ces films n'affectent pas l'érectilité chez l'homme ou le maximum libido chez la femme. En revanche, une autre catégorie décline toutes ces affirmations précaires. Du coup, elle avance qu'on devient très dépendant à ces films, et puis, on a un cerveau planqué anormalement nous empêchant de bien vivre une vie libre et généreuse. Qu'on ne palpe pas ailleurs le plaisir dont exalte notre cerveau en regardant ces films. Qu'on ne se satisfasse pas à la même sensibilité dont procurent ces films dans la vie normale. À ce fait, on plonge dans un fleuve d'esclavagisme inconscient, qu'à chaque acte, on se culpabilise et jure de ne jamais en refaire, et là, comme on crée une sorte de pensée négative bornée au sexe, la raison plausible qu'on n'arrive pas de s'en débarrasser aisément. Quelle est la volonté de Dieu en ce sujet? Nous allons quitter pour quelques minutes le monde complètement physique pour bien se déballer dans la spiritualité suprême du Dieu Tout-Puissant. Eu égard des Écritures saintes, l'action de regarder ces films détériore le cerveau, les pensées s'ensuivent et le reste du corps à la fin. Ces films excitent à la masturbation, l'adultère, la violence sexuelle, la fornication, la prostitution, la délinquance sexuelle, etc. La pensée reste l'élément majeur parmi ceux qui bafouent la volonté de Dieu. À sa face, l'acte en question paraît immoral, impudique, insensé, abominable, ou injuste en grosso modo. Par l'apôtre Paul, Dieu nous avertit à un châtiment si jamais on est une occasion de chute, de scandale ou une pierre d'achoppement pour les autres. Romains chapitre 14 verset 13, Matthieu chapitre 11 verset 6. Ce message serait pris en compte par les acteurs de ces vidéos. Quant à ce, on doit aimer Dieu de tout le cœur, de toute âme et de toute pensée. Matthieu chapitre 22 verset 37. Dieu veut qu'on se serve du cœur, l'âme et la pensée pour asseoir son amour, parce que c'est par le cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, le faux témoignage, les calomnies. Matthieu chapitre 15 verset 19. Avoir une pensée purement positive est la volonté de Dieu sur ce stade. Nous sommes ses enfants, le méchant doit abandonner les péchés, celui de l'iniquité ses pensées, et qu'il revienne à lui le seul Dieu qui ne se lasse jamais à pardonner. Ésaïe chapitre 55 verset 7. Malgré les pensées macabres qui salissent sa sainteté, on a la possibilité d'en être pardonné par sa miséricorde, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains chapitre 1 verset 21. Les égarés, ceux qu'ils se sont corrompus, la faute n'est pas à Dieu, la honte est à eux des enfants rebelles, race fausse et perverse. Deutéronome chapitre 32 verset 5. Pourtant, Dieu demande à ce que, toutefois, de même Ève a été séduite par la ruse du serpent, il craint que les pensées soient corrompues et puis, se détourne à la simplicité, à l'égard du Christ. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3.
Or, la lettre de l'apôtre Paul envoyée aux Galates, dans son chapitre 5 les versets 19 à 21, l'acte de regarder ces films est jugé d'impudicité par Dieu qui nous rappelle que, l'autre fois, nous avons marché selon le plaisir de la chair et nos vaines pensées, et qu'une fois cru en lui, nous devons vivre dans la pureté de la pensée de tout le cœur, de toute âme et pensée. Éphésiens chapitre 2 verset 3, chapitre 4 le verset 17. Globalement, la volonté de Dieu consiste à ce qu'on ait comme objet de nos pensées, tout ce qui est honorable, vrai, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et qui est digne de louange, et que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 versets 7 à 8. Sachant qu'un injuste n'aura jamais demeure éternelle dans le royaume de cieux, souhaitablement, il est préférable d'abandonner cette vie abominable devant Dieu. À quoi bon de satisfaire la chair et marcher selon elle dans l'impudicité, l'adultère, la séduction, l'injustice, la rébellion, la prostitution, la masturbation, les péchés et perdre la vie éternelle après le pèlerinage sur cette terre? La chair qui retournera à la poussière d'où elle a été prise, empêchera-t-elle l'esprit de rentrer dans les cieux à cause de ses plaisirs éphémères? Que chacun, choisisse la finalité de son esprit après le voyage sur la terre. Amen.